Cette année constitue un début qui démarre une phase décisive pour que la Chine s'engage dans une voie d'édifier une société de niveau d'aisance moyenne. Et nous devons bien porter haut le drapeau du socialisme à la chinoise, bien appliquer l'esprit exprimé par le 18e congrès du parti et ces troisième, quatrième et cinquième sessions, nous devons bien être guidés par le concept de développement scientifique et l'idéologie des trois représentations et la théorie de Deng Xiaoping. Nous devons bien appliquer l'esprit exprimé par le secrétaire général du parti Xi Jinping dans ses différents discours afin de consolider une situation innovante pour les quatre complétitudes et former un concept nouveau de développement, de coordination, d'innovation écologique, ouverte et partagée, afin de créer une nouvelle situation pour le démarrage du 13e plan quinquennal et de contribuer à la victoire glorieuse de faire de la Chine une société d'aisance moyenne. Premièrement, c'est de renforcer et améliorer le travail législatif. Le droit constitue une garantie fiable pour le développement. La cinquième session du 18e congrès du parti demande qu'il faut accélérer le travail juridique pour l'économie et la société et de amener l'économie et la société dans une voie juridique. Donc nous devons bien améliorer le travail législatif pour des domaines et des sujets importants. Grâce à la législation, nous pouvons ainsi promouvoir la concrétisation d'autres concepts de développement nouveaux. Nous devons surtout promouvoir une législation scientifique, démocratique, et renforcer, améliorer la qualité de la législation, de sorte que chaque législation soit conforme à la Constitution, traduit la volonté du peuple et rencontre une adhésion du peuple. Premièrement, il faut améliorer le système juridique sur l'économie du marché socialiste. Nous devons faire des efforts législatifs pour renforcer le jeu du marché dans l'économie. Nous devons également perfectionner un système juridique civil avec l'établissement de la loi fiscale pour la protection de l'environnement, la loi fiscale sur le tonnage des navires, la loi fiscale sur le tabac, la loi sur les céréales, la loi sur l'évaluation des actifs, la loi sur la révision de la loi des titres obligations et la loi de la promotion des PME. Nous devons également réviser la protection de la prévention et de traitement de la pollution de l'eau, la protection de l'environnement maritime et la protection des animaux sauvages. Deuxièmement, c'est de bien unifier la législation d'ordre social et culturel. Par exemple, concernant la loi sur la médecine chinoise, la loi sur la correction dans la communauté d'habitation, et la loi de la promotion de l'éducation privée et la loi sur la Croix-Rouge. Concernant l'approfondissement de la réforme culturelle, nous devons bien faire la loi sur la garantie du service culturel public, la loi sur la promotion du cinéma. Pour une meilleure intégration militaire et civile, nous devons approfondir les réformes de la défense et sur l'armée. Nous devons également faire la loi sur le transport lié à la défense et sur la loi sur les officiers militaires en service. Nous devons également faire et promouvoir la loi sur la cybersécurité et aussi sur les ONG étrangers. Troisièmement, nous devons mener à bien les
projets de réforme de pilotage sous mandat, de sorte de bien encadrer ces réformes de façon juridique. Nous devons bien examiner les rapports à moyen et long terme sur le déroulement des projets de pilotage de réforme, dresser le bilan de façon approfondie, les différentes pratiques et l'efficacité, de sorte qu'on puisse récapiler ces projets de réforme, expériences sur d'autres domaines. Quatrièmement, c'est de faire valoir le rôle prédominant de l'Assemblée dans le travail législatif. Nous devons soutenir la direction du parti dans la législation. Pour les sujets importants législatifs, le comité permanent doit faire des comptes rendus en temps réel au comité central du parti et de définir les procédures concernées. Nous devons renforcer le travail d'organisation et coordination, perfectionner le mécanisme de travail des comités spéciaux et pour concernant le mécanisme, les procédures de la présentation des projets de loi. Nous devons aussi améliorer le travail d'explication des fondements de l'audience et le mécanisme de l'évaluation sur la législation afin de mettre en place un régime bien réglementé sur les audiences de consultation concernant les projets de loi d'intérêt majeur. En deuxième lieu, il faut bien exercer notre compétence de supervision de façon correcte et efficace. Notre travail de supervision sur le gouvernement et les deux assemblées constitue une exigence en interne pour notre système d'assemblée et cela traduit le principe constitutionnel que tout pouvoir appartient au peuple. Le comité permanent doit bien utiliser ses pouvoirs de supervision accordés par le droit et bien centrer toute notre activité sur le nouveau concept proposé par le comité central du parti afin de bien unifier le principe de supervision et de soutien et d'assurer l'application efficace de la Constitution et des lois, soit que le 13e plan quinquennal soit bien appliqué de façon globale et que les réformes structurelles administrative et judiciaire soient bien assurées. En premier lieu, nous devons renforcer la supervision sur l'exécution de la Constitution. Nous devons renforcer la sensibilisation de la Constitution et bien organiser la journée de la Constitution nationale. Nous devons bien organiser les élections et la nomination des fonctionnaires. Quant à la pratique nouvelle de prêter serment, nous devons bien renforcer le travail d'enregistrement des documents, surtout concernant les nouvelles lois. Nous devons bien mener à bien les études et l'examen des différentes propositions afin de sauvegarder l'unité constitutionnelle et l'autorité constitutionnelle. En deuxième lieu, il faut renforcer la supervision de l'exécution juridique, surtout concernant la loi sur la sécurité alimentaire, sur l'eau, sur la conversion des recherches scientifiques, sur la protection de l'environnement, sur la sécurité de route, sur la sécurité de la production. Nous devons bien surveiller leur exécution. Nous devons bien examiner la loi sur la sécurité alimentaire, la loi sur la protection de l'environnement et la loi sur la protection sécurisée. Nous devons développer les études spéciales sur ces trois lois. Nous devons bien suivre le travail effectué par le Conseil des affaires d'État sur l'étude de la loi de garantie des droits et des intérêts des personnes âgées
Et sur le rapport de l'examen de l'exécution de la loi sur la sécurité alimentaire, nous devons aussi examiner le rapport sur l'exécution de la loi d'entrée et de sortie territoire proposée par le Conseil des affaires d'État. Et nous devons aussi organiser des enquêtes sur l'application de la loi sur la protection, la prévention de la pollution de l'eau. Nous devons également renforcer le travail de sensibilisation sur le système de droit socialiste avec le rapport du Conseil des affaires d'État pour la sensibilisation juridique de la population. Et troisièmement, nous devons renforcer le contrôle sur le budget central. Nous devons mener à bien l'examen sur le budget, le rapport budgétaire central de 2015, le rapport d'audit du gouvernement central. Nous devons bien concrétiser le système de rapport pour l'Assemblée populaire nationale concernant les problèmes saillants dans le travail d'audit. Nous devons également intégrer le règlement de ces problèmes avec le travail budgétaire du gouvernement. Nous devons également renforcer le contrôle sur l'activité économique et organiser des études spéciales à ces deux sujets afin de bien remplir notre tâche de surveiller et de contrôler le budget. Quatrièmement, c'est de renforcer le développement économique et social. Nous devons promouvoir la mise en place d'un mécanisme qui permet d'accélérer le développement de la nouvelle normalité économique et sociale et qui permet de renforcer la réforme structurelle. Nous devons également examiner les différents rapports, par exemple sur l'exécution des programmes du Conseil des affaires d'État, le système de transfert budgétaire et la réforme sur la gestion des actifs et des propriétés publiques, ainsi que le rapport sur les innovations scientifiques dans le domaine agricole et sylviculture. Nous devons organiser également des séances d'examen pour d'autres lois comme sur l'éducation supérieure, sur l'environnement, sur la protection des zones naturelles et sur l'édification juridique dans les régions autonomes. Nous devons également faire du travail pour garantir la fiabilité du travail judiciaire et la justice dans ce domaine. Nous devons également renforcer le travail de contrôle et de supervision judiciaire et bien examiner les rapports présentés par la Cour populaire suprême et le parquet populaire suprême. Troisièmement, bien renforcer le rôle des députés et de rendre fluide le canal de communication avec les masses populaires. Nous devons bien écouter et suivre les propositions faites par les différents députés et améliorer le système de collecte de remarques et de rapports à présenter par les députés. Nous devons promouvoir davantage la présence des députés sur les différentes sessions du comité permanent afin de rendre régulière cette pratique, de sorte que chaque député dans son mandat ait l'occasion de participer au moins une fois à l'Assemblée du comité permanent. Nous devons également mettre en place un mécanisme de collecte de remarques avant l'examen des budgets et des plans. Nous devons également faire des efforts pour mettre en place les différents canaux de communication entre les députés et les masses populaires. Nous devons développer également un mécanisme de réponse et de traitement des propositions et des requêtes faites par les masses populaires,
afin de bien jouer le rôle de pont des députés de l'Assemblée. Les mécanismes d'examen et de proposition des députés doivent eux aussi être développés, de sorte que pendant toutes ces procédures, on pourrait mieux accélérer les relations, le travail de contact et de dialogue entre les députés et les masses populaires. Nous devons bien étudier les propositions faites par les députés, renforcer leur rôle de coordination sur le traitement des projets et des résolutions, de sorte que notre travail d'examen et d'études soit plus efficace. Nous devons renforcer la supervision de l'accomplissement des obligations des députés par les différentes parties, de sorte que les députés de l'Assemblée puissent mieux respecter la Constitution et les lois et respecter également l'éthique sociale. Quatrièmement, nous devons également mieux travailler afin de promouvoir les échanges avec l'étranger, l'information et les études théoriques. Pour mieux appliquer les grands dispositifs du comité central du parti sur le plan diplomatique, nous devons surtout privilégier les relations entre notre Assemblée et les autres assemblées des principales puissances, des pays voisins et des pays en développement, tout en enrichissant le mécanisme d'échange et diversifier ces formes de ces échanges. Grâce aux groupes de travail d'amitié, aux commissions, aux comités spéciaux, nous pouvons renforcer les échanges de différents échelons avec les assemblées et de mieux servir la politique, une ceinture et une route, et ainsi que l'intérêt général de l'État. Nous devons améliorer notre travail d'information de l'Assemblée. Nous devons faire connaître davantage notre système d'élection, législation, de supervision et de décision. Nous devons également renforcer la sensibilisation sur le travail fait par les assemblées aux échelons locaux et rénover également notre méthodologie de travail. Nous devons également faire attention au rôle joué par les médias traditionnels et nos nouveaux médias dans le travail d'information. Nous devons renforcer le travail d'études théoriques. Surtout concernant les directions données par le camarade Xi Jinping pour s'en tenir et perfectionner le système d'Assemblée populaire nationale, nous devons faire des études théoriques et pratiques concernant les nouveaux résultats de notre travail et nous devons renforcer l'édification de think tanks de l'Assemblée populaire nationale et d'explorer les nouvelles méthodologies de travail face aux nouveaux contextes. Nous devons surtout promouvoir également les assemblées au niveau local pour qu'elles puissent également mieux traduire l'esprit central du comité du parti sur les assemblées et de renforcer leur travail de coordination pour le travail local. Nous continuons à bien organiser les différents forums séminaires sur la législation locale. Nous voudrions également mener à bien les élections aux échelons de district et de canton en s'en tenant à la direction du parti, à l'esprit démocratique et à un style rigoureux de tout faire selon le droit afin de bien assurer une atmosphère d'intégrité dans les élections et de rendre le résultat des élections satisfaisant pour le peuple. Nous devons renforcer notre propre travail du comité permanent, rendre plus rigoureux notre style de travail et
de renforcer notre conscience politique d'intérêt général et une conscience des sujets clés. Nous devons également rendre permanent notre travail qui consiste à bien traduire les esprits de 3 styles rigoureux et de 3 sujets à concrétiser. Chers députés, le redressement, les perspectives radieuses du redressement de la nation chinoise nous lancent des appels et nous sommes aussi encouragés par cette mission majeure de promouvoir le développement économique et social de la Chine, que nous unissions autour du comité central du parti dirigé par le secrétaire général Xi Jinping. Nous devons porter notre regard plus loin et rendre notre pas d'avancement plus solide. Avec une ferme volonté et confiance, nous devons bien travailler pour le démarrage du 13e plan quinquennal, de sorte qu'on puisse contribuer à la victoire décisive de réaliser le rêve de la Chine pour le redressement de la nation chinoise.